concernant EDF, j'ai pas trop suivi. Alors EDF, il faut savoir qu'il y a 3 pôles chez EDF. Il y a le pôle bleu, le pôle azur et le pôle vert. Voilà, on en a parlé peut-être. Oui, dans la réforme, ça. Voilà, la réforme. Le but, c'est en fait privatiser les profits et nationaliser les pertes. Donc, tout ce qui est pôle bleu, c'est les énergies nucléaires. Donc, tout ce qui coûte énormément cher, on va le laisser à la charge du contribuable. Et tout ce qui est notamment les barrages hydrauliques, et on connaît les conséquences sur les barrages hydrauliques, ça va être laissé aux investisseurs et aux privés. Et le risque derrière, qui dit barrage hydraulique, dit les risques d'alimentation, ne serait-ce qu'en électricité, parce on peut imaginer un investisseur qui va se dire « Oh ben écoutez, les gens sont dépendants de l'électricité à tel moment de l'année, on va fermer les barrages, on va faire augmenter la demande et les gens, on va augmenter les prix derrière en fait. » C'est ça, la privatisation qui est menée contre le pays aujourd'hui, contre l'industrie des énergies. Aujourd'hui, c'est le dernier. On est dans les dernières phases d'attaque contre le service qui fonctionne public, on va dire. D'accord ? Là, on a eu la privatisation industrielle, on a vu la privatisation des autoroutes, et aujourd'hui, on a la privatisation partielle, parce qu'effectivement, on laisse à la charge, comme on l'a expliqué, du public tout ce qui est déficitaire et tout ce qui permet de rentrer de l'argent dans l'économie, eh ben on va l'offrir au privé. Et ça, c'est encore la feuille de route de Macron et une exigence de l'Union européenne, parce que c'est une directive de 1996. En 1996, il faut savoir que l'Union européenne avait justement exigé de la France qu'elle privatise son énergie. Vous savez tous qu'EDF a vendu une partie de son énergie à des fournisseurs privés à des prix plus bas, alors qu'ils vendent, que les fournisseurs privés, après, vous les vendent à des prix comme le vendent EDF, ou même plus cher. Alors qu'à la base, c'est la même énergie, ça vient d'EDF. Donc c'est ça le risque. Dans la privatisation, c'est l'ouverture au marché, l'augmentation des prix. À chaque fois, on vous dit, on privatise justement pour que les petits, pour que les citoyens aient accès à de l'énergie, à des prix plus intéressants. Mais quand vous regardez bien depuis au moins toutes ces années, les prix n'ont fait qu'augmenter et flamboyer. Et ce n'est pas fini. L'histoire des barrages. Il faut savoir qu'aussi concernant les barrages, les mecs qui contrôlent les barrages hydrauliques, ils s'occupent aussi de tout ce qui est base nautique. Il y a peu de personnes qui le savent. Gratuitement, les services qu'on avait hier gratuitement, ils risquent aussi de devenir payants. Donc, tout ce qui est base nautique, etc., les accès à des plages, etc., qui étaient gênés par les barrages hydrauliques, ça va tomber sous la coupe d'investisseurs privés, et demain, on peut imaginer que ces bases nautiques, qui étaient gratuites, elles peuvent devenir payantes. Et que les entretiens, on peut parler aussi de l'entretien des barrages hydrauliques. Aujourd'hui, on a une qualité d'entretien parce que ça relève encore du service public. Mais demain, quand ça va être laissé à la main des investisseurs privés, on peut imaginer que dans des régions où on estime qu'il y a peu de personnes et c'est pas assez rentable, on ne va pas s'intéresser à l'entretien, on va laisser les infrastructures pourrir, et puis on peut imaginer les conséquences aussi derrière. Donc il y a tous ces risques-là. Et le plus grand des risques, c'est que tout doucement, graduellement, et pour moi c'est vraiment une source d'inquiétude parce que le corps il est composé d'eau à plus de 60%, 70%, le risque c'est la privatisation de l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que une coupure d'EDF, c'est pas grave, on peut vivre sans chauffage, j'ai envie de vous dire. On peut vivre sans électricité, on fait à l'ancienne, on a les bougies. Mais on ne peut pas vivre sans eau. Et l'eau, ça va devenir leur arme ultime. Je pense qu'au-delà des vaccins, au-delà du masque, au-delà de tout ce où ils essaient de déconcentrer notre attention, parce que combien étaient au courant pour la privatisation, le projet Hercule d'EDF, très peu de personnes. Donc, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, pour moi, le vrai enjeu, le vrai défi auquel on va être confronté et qui pose vraiment un problème à échelle humaine, et d'ailleurs, il y a des pays qui en meurent, ça va être la privatisation de l'eau. Et ça a déjà commencé, puisque je crois que c'est en Australie et ailleurs, on commence à comment on appelle ça, à faire des opérations en bourse sur l'eau. On est en train de capitaliser sur l'eau. L'eau, c'est un bien vital. Donc tout ce processus de privatisation,
ça va nous amener à la privatisation de l'eau. Si aujourd'hui, on doit vraiment se mobiliser tous ensemble, et si aujourd'hui, on doit vraiment être unis au-delà de toutes nos dissensions, moi, je veux bien le faire, mais alors pour l'eau, tous ensemble. Parce que l'eau, c'est fini. On n'est plus rien. On est à leur merci. On va avoir une catégorie, une partie du monde, ou une partie même de la France, où les gens auront accès à l'eau, et une autre partie où tu devras mendier, où tu seras des inutiles, donc voué à mourir. Il est vraiment là le risque. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est même plus les vaccins. C'est l'eau. Donc, vigilants sur ça et réactifs maintenant, parce que vu à l'allure à laquelle ils émettent leurs ordonnances, leurs lois, c'est-à-dire que toutes les semaines on a des lois qui sortent, hein, loi globale, loi séparatiste, loi sur le consentement, toutes les lois qui se font les unes après les autres, et là les projets Hercule, le projet qu'on va voir tout à l'heure Grand Puy et d'autres projets, ils les font de manière très accélérée parce qu'ils ont passé la vitesse supérieure pour privatiser la France et à grande échelle privatiser toutes les ressources sur Terre. Donc il faut réagir très vite et s'adapter et non pas attendre, non pas être encore en train de pleurer les conséquences et de chérir les causes. C'est tout de suite qu'il faut réagir et ne pas attendre la prochaine loi, la prochaine tentative. Il empêche de respirer, on va nous empêcher de boire. Il y a des endroits où on n'aura pas accès à l'eau potable. Il y a des endroits où les agriculteurs, avec ces projets loi, ces projets notamment de privatisation ou avec les barrages hydrauliques, on peut penser que certains agriculteurs ne pourront plus arroser leur pâturage, par exemple, leurs terres. Donc tout ça, c'est un vrai problème. Merci Fatih, très intéressant. Merci. Un complément, encore une fois, on complémente, c'est l'intelligence collective, encore une fois, chacun fait sa petite recherche. Et Fatih fait partie justement de ce sujet très important, l'eau. Eh oui. Ah, l'eau, c'est le sujet le majeur. Moi, je dis que très honnêtement... Tu l'as dit, au-delà du chauffage ou... Parce que tu peux prendre une bougie, puis chauffer, tu peux mettre une couverture, tu peux te débrouiller. Mais l'or, il est composé d'eau. Pour moi, c'est vraiment le sujet qui m'inquiète le plus. Au-delà du vaccin, parce que le vaccin, tu peux trouver toutes les... tu peux t'en sortir. Le masque, etc. Je pense que tout ça, ça cache vraiment ce problème fondamental. L'eau, pour moi, c'est très, très inquiétant. Je ne voudrais pas rentrer dans un climat plus anxiogène que celui que nous Tu l'as dit, ça commence déjà, c'est en bourse. En bourse, voilà, j'ai vu qu'en bourse, ils étaient en train de capitaliser sur l'eau. Et puis tu vois, Nestlé qui est installé un peu partout. Tu as des gens qui sont sur leur terre. Hein. Tu as un village, je ne sais plus si c'est à Vittel ou... dans les Vosges, je ne sais plus. En tout cas, Nestlé est implanté et les gens ont accès à une eau qui est de l'eau de source, qui vient directement dans leur robinet. Oui. Mais depuis que Nestlé est implanté, bien que ce soit leur eau et que Nestlé capte toutes les richesses les ressources d'eau en dessous. Nappe phréatique. Voilà, merci, je cherchais le mot merci. Eh bien, ils sont obligés de s'approvisionner depuis un autre village. Donc on détourne l'eau d'un autre village pour la faire venir dans les robinets des gens qui habitent la commune. Tout ça parce que Nestlé est en train de vider. C'est pas une expropriation ? Exactement. Voilà, c'est ce qu'on a vu des fois aussi avec des maisons qui gênaient par rapport aux autoroutes, quoi. Ça concerne le sous-sol. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qu'on est en train de voir aussi, on va en parler tout à l'heure, avec l'histoire de la déforestation, etc. Mais tout ça, ça fait partie de leur politique de privatisation. Moi, très honnêtement, c'est vraiment le sujet majeur pour moi. C'est pas... Le sujet va se poser de plus en plus dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Voilà, et en plus, on parle beaucoup de réchauffement climatique. On va discuter du réchauffement climatique, mais ils aiment bien mettre l'accent sur ça, parce que c'est comme ça qu'ils vont justifier justement de privatiser ces ressources-là. On vous fait croire qu'il y a un réchauffement climatique, que les nappes elles sont en train de fondre, même s'il y a les glaciers qui fondent, ça ne reste pas non plus de l'eau potable, tu vois. Donc on te fait croire que l'eau qui est potable, la source, il faut... Je ne sais plus qui disait ça il n'y a pas très longtemps, mais je crois que c'est le président de Nestlé qui avait dit que ce n'était pas un bien public, l'eau. Il avait osé dire que ce n'était pas un bien public, justement, au motif qu'il fallait pas aller au gaspillage, etc., il fallait le privatiser. Mais ça commence comme ça, hein, tu vois, dans leur façon de présenter les choses. Donc ils vont te dire réchauffement climatique. Privatiser pour protéger dans leur Pour eux, c'est privatiser pour réflexion. protéger, pour éviter de justement qu'il y ait
éviter ces gaspillages parce que, attention, les ressources vont diminuer, il faut être vigilant, il faut contrôler, etc. Mais c'est faux, c'est faux. Et c'est privatisé pour s'en mettre plein les poches, mais au-delà de s'en mettre plein les poches, le but ultime, c'est de contrôler les populations. Et vraiment, là, tu désigneras les personnes qui sont vouées à rester en vie et celles qui vont finir, qui sont vraiment vouées à mourir. T'as des personnes qui précisent qu'il faut vivre à la campagne, peut-être au bord de la mer, pour pouvoir avoir un matériel pour dessaler l'eau de mer et être aussi autonome. Ça dépend où à la campagne, parce que je sais pas si tu vois, mais la plaque elle bouge. Tu vois ce que je veux dire, hein, la configuration actuelle, entre il y a 50 ans en arrière et tu regardes aujourd'hui la carte, tout a changé. Donc ça dépend où aussi, il faut se protéger. Non, il faut vraiment que l'eau, il faut vraiment que l'eau, ça reste un bien public. Un bien vital. Il faut arrêter avec ces privatisations là, auxquelles on assiste à travers le monde. Merci Fatih.